Salut Los Santos, c'est Flour. Je joue Britney avec un A, la TikTokeuse, et Erika Thomas, la chaudasse de l'hôpital. Créative, drôle et subtile. Je suis partie en vacances 6 semaines en France et pendant toutes les vacances, j'ai regardé que du RPZ. J'avais découvert ça juste avant de partir. Et quand je suis rentrée, genre une semaine après, il y a Kester qui faisait un live sur la réouverture de Poro, donc bah ça tombait trop bien et voilà. Non, j'avais aucune expérience en RP, j'avais même jamais joué à GTA. La première personne que j'ai rencontrée, c'était Monsieur Sato. Il m'a vu sur le bord de la route, j'étais totalement larguée. Il a passé une demi-heure à m'expliquer je ne sais comment activer mon chat vocal parce que j'avais ni le son, ni mon micro d'ouvert. J'avais mon téléphone qui s'ouvrait quand j'appuyais sur virgule et en même temps je m'évanouissais. C'était ultra sportif, mais il m'a beaucoup aidé. Alors oui, beaucoup plus que je le voudrais. Je pense que sur chacun de mes persos, je dois être dans le coma au moins une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Après, je joue quand même beaucoup et je passe beaucoup de temps avec John et vu les problèmes de tête qu'il a, on se fait souvent des 5 quand on est en voiture et c'est vraiment chiant parce que je suis souvent la seule médecin en ville. Avec Britney, c'était avec Diego en voiture. Et j'ai voulu le troller en lui donnant un truc, et quand on conduit et qu'on donne quelque chose, le conducteur perd le contrôle. Et en fait j'avais oublié ma ceinture, on n'allait pas vite mais j'ai oublié ma ceinture et j'ai atterri dans un poteau. J'avais sorti sans faire exprès 3 hélicoptères avec Diego et Ellie de la Plaine et on était morts de rire et je rigole tellement que je tombe du toit. Je suis partie dans un fou rire de genre 30 minutes. Un mois plus tard en fait on était en train d'opérer Jack O'Neill après le braquage Père Noël là avec John, Johnny et Ellie et c'était mon 2e meilleur moment, genre c'était 1 heure de fou rire incroyable et je raconte cette histoire à John, je lui dis que j'ai jamais autant rigolé quoi et en fait il m'a raconté que il était dans la cafétéria de l'hôpital et avec le gouverneur et qu'ils m'ont vu tomber du toit et exploser de rire et du coup ça m'a complètement achevé. Je vais vous mettre le moment à la fin parce que c'est mes interviews, je fais ce que je veux. Bah ça faisait 1 semaine que je jouais avec Monsieur Ellie de la Plaine, petite heure par jour je pense, au moins. Et au détour d'une conversation dans son bureau, on s'est rendu compte qu'en fait on est super potes dans la vraie vie et on s'était pas reconnus plus tôt. Avec Erika, j'adore jouer avec Ellie et Johnny. Ils sont incroyables, on a une trop bonne synergie je trouve avec John, avec Diego, avec Ayano Koji et j'aime surtout avec Britney, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Erika, un jour elle s'est engueulée avec Ryuji quand il était médecin et du coup elle a payé Léonil pour qu'il brûle sa moto devant l'hôpital et je n'ai aucun regret. J'ai créé Britney parce que Erika et John s'entendaient très bien, mais Erika était en couple, du coup Britney est apparue. Et sinon, je déteste TikTok, j'ai jamais eu l'application sur mon téléphone. Tous ceux qui font des personnages où tu sens vraiment qu'il y a un travail sur le jeu, soit que ce soit sur la personnalité, soit sur le jeu un peu d'acteur. J'adore le shérif Dukes. J'adore Adolphe, je le trouve incroyable, surtout qu'il est super jeune, vraiment ouf. Et Johnny aussi, par contre Johnny, je pense que c'est pas un personnage, je pense qu'il est vraiment fou dans la vraie vie, mais il est incroyable. En streamer RP, j'ai surtout regardé le RPZ et j'ai vraiment kiffé Kamak sur Earl Bailey, c'est ce qui m'a trop donné envie de jouer journaliste. Ça dépend, sur Erika, elle est très proche de ma personnalité dans la vraie vie, donc c'est vraiment au feeling, je laisse les trucs venir. Sur Britney, c'est compliqué parce qu'à la base, je l'avais quand même écrite pour être un peu une connasse, quoi, enfin, traiter tout le monde de cassos,
se sentir supérieure aux autres et tout, mais j'arrive pas à jouer, donc j'adapte un petit peu. Puis pareil, elle était censée être complètement débile et au final, je pense que elle fait du pas trop mauvais travail en tant que journaliste, donc... Alors du coup, Britney, ça va devenir mon P1. Je pense que je vais continuer d'être directrice de Visualize. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la rentrée, le RP famille avec du coup nos enfants, hashtag spoil, Alma Puche et Bluetooth. Je pense que ça va être vachement cool. Dédicace à tous ceux avec qui je joue souvent. Avec qui j'adore jouer, dédicace à tous les vieux joueurs qui sont super bienveillants et qui n'hésitent pas à t'aider quand t'arrives en ville, que tu connais rien en RP, notamment à Nate qui m'a montré un petit peu tout en fait, et Monsieur Ellie aussi bien sûr. Et dédicace aux papillons, sans qui tout ça n'existerait pas, et sans qui j'aurais une vie sociale encore. Non, ça marche pas. Mais avant, fallait juste appuyer sur E quand on arrivait, non? Eh non, non, mais non. Oui. Alors moi je me rappelle de Erika qui a fait un petit crash d'hélico et qui a sauté du toit aussi. Hein. Oui, alors ça, je me... Mais comment, Ah comment oui, tu si. te rappelles de ça? T'étais là? Parce que j'étais à l'hôpital et je t'ai vu tomber devant la vitre. C'est le plus gros fou rire que j'ai eu de ma vie à l'hôpital. On était à la cafette. Bah oui, j'ai entendu, t'inquiète pas, quand t'as entendu tomber en rigolant. On était à la cafette. Chacun réagit différemment au stress, hein, monsieur John. Dites-vous qu'on était à la cafette avec monsieur le gouverneur en train de regarder dehors. Et là on voit un médecin tomber, éclaté de rire. Oui, quand même. Parce qu'on la voit tomber, relever, et puis on entend et courir. Quoi? Vous avez vu ce que je viens de voir ou pas dehors là?